Laurent Guilbault, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président d'Inextinso Ouest Atlantique. Oui. La première question que je souhaiterais vous poser, c'est quels sont les enjeux clés actuellement de gestion pour les TPE, les PME? Quel est votre regard de professionnel sur... Alors le regard de professionnel, on va tout de suite parler de conjoncture, j'en suis désolé, donc nous sommes dans une conjoncture difficile. Aujourd'hui, je vais prendre trois secteurs, et trois secteurs qui font la force de l'économie française. Je vais prendre le bâtiment est en souffrance. Je vais prendre la restauration est en souffrance. Je peux la citer, il y a une grande enseigne, c'est McDo, pour la première fois depuis le mois de septembre, elle voit son chiffre d'affaires en baisse. Donc qu'est-ce qu'il en est pour les restaurateurs traditionnels, voilà. Et puis la distribution, c'est tout le petit commerce, que ce soit les vêtements, que ce soit les magasins de bricolage aussi sont en baisse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans des métiers traditionnels, la première ligne de chiffre d'affaires, au mieux, est stable. Donc c'est très important pour le chef d'entreprise d'avoir des indicateurs de gestion et d'anticiper. Donc on ne peut plus ne pas piloter à vue dans des circonstances comme ça. Donc indicateur de gestion et ne pas rester seul, parler à un professionnel qui soit expert comptable, banquier, mais ne pas rester seul, se faire coacher pourquoi pas et être... C'est-à-dire avoir une vision de son chiffre d'affaires en étant un peu plus agressif, parce qu'au-delà d'une crise conjoncturelle, on voit bien que c'est une crise structurelle, c'est-à-dire que l'arrivée d'Internet, par exemple, dans certains secteurs, doit pouvoir faire réfléchir nos chefs d'entreprise sur comment je commercialise demain. Donc il faut aussi repenser son marché et comment je l'aborde. Très concrètement, sur le terrain, les entrepreneurs sont assez attentifs à ces signaux où ils sont tellement dans la gestion de leur trésorerie au jour le jour. On le voit encore, les délais de paiement, il y a eu des mesures qui sont prises, mais concrètement, ça ne change pas grand-chose. Très peu, j'allais dire. Il faut savoir qu'une étude de l'Ordre des experts comptables montre que sur la petite entreprise, on va dire moins de 100 ou moins de 50, seuls 10% ont un tableau de bord. Donc c'est extrêmement peu. C'est extrêmement peu. Donc les indicateurs qui suivent, c'est leur chiffre d'affaires et leur trésorerie. Mais ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus parce que quand la trésorerie est dans le rouge, c'est trop tard souvent. Et le chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on fait si ça baisse, quoi? Comment je restructure, hein? Ce qui est inquiétant d'ailleurs, entre parenthèses, dans la restructuration aujourd'hui, on le voit avec l'augmentation de toutes les charges. Le poste le plus variable en France, même si c'est difficile de le faire variabiliser, c'est les charges de personnel et on voit les conséquences du chômage, quoi. Très concrètement. Très prosaïquement, un tableau de bord, justement, très peu d'entrepreneurs, vous l'avez dit, en ont. Comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place un tableau de bord qui ne soit pas trop compliqué à piloter, à dessiner? Est-ce qu'il y a quelques indicateurs comme ça qu'il est indispensable d'avoir en tête? Oui, c'est des indicateurs clés qui sont au-delà, parce qu'on pense souvent tableau de bord, on pense souvent tableau de bord financier avec un résultat comptable. Je suis expert comptable, je vais dire, c'est pas forcément c'est important d'avoir des tableaux de bord financiers, mais c'est pas que ça. On a parlé de chiffres, vous avez parlé de crédit client, d'argent dehors, on a parlé de chiffre d'affaires, de marge, de délai fournisseur, de transformation, de vente. C'est tout ça qu'il faut mettre en place dans les petites entreprises. Alors ça existe dans la grande, il faut que ça descende dans la petite, quoi. Et c'est aussi notre rôle, l'expert comptable, de mettre en place ces tableaux de bord qui sont maintenant, avec des systèmes d'informatique et d'information plus simples, relativement faciles et aisés à mettre en place. Et pour avec des résultats qui sont concrètement, ça aide beaucoup. Voilà, et qui permet un dialogue en amont avec un professionnel, quel qu'il soit, comme je disais tout à l'heure. C'est ça aussi l'avantage d'avoir un tableau de bord et anticiper. Oui, anticiper. Et aujourd'hui, on voit que l'anticipation ne va pas forcément être très facile. Sur le terrain, on sent le ras-le-bol fiscal qui est en train qui est bien présent. Comment vous le ressentez? Est-ce que ça grogne effectivement dans les entreprises que vous suivez? On le ressent de plusieurs façons, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise sont très sensibles à leur hausse, que ce soit des impôts ou de leur cotisation sociale. Là, je parle des petits clients avec leur RSI, qui est aujourd'hui devenu un gros mot pour certains chefs d'entreprise, le RSI, parce qu'ils reçoivent en ce moment les appels de régularisation qui augmentent à un périmètre constant entre 10 et 30%. Faut le savoir quand même aujourd'hui, on ne le sait pas, c'est pour ça que les artisans sont un peu dans la rue aussi. Donc on le ressent en disant comment je peux optimiser encore mieux. Et dans certaines professions, je ne devrais pas parler de ça, mais on voit des anciennes pratiques revenir,
Hein, ça veut dire C'est-à-dire, hein, ça me précise. l'économie un peu occulte, faut en parler. D'accord. C'est une tentation qui revient, qui n'existait de moins en moins, j'allais dire. Hein. Ouais. Donc il y a des questions qui nous sont posées en tant que professionnels en disant comment je peux faire. Alors bien sûr, on n'y répond pas en disant que c'est pas l'objectif, mais on sait que ça existe et que ça recommence un petit peu sans doute. Ça, c'est le premier point, donc qui n'est pas très sain quand même, parce que ça veut dire que non seulement l'économie fiscale, l'économie en général va mal, mais la base fiscale va diminuer, et il ne faut pas devenir comme l'Italie ou la Grèce, voilà, tout simplement. Donc ça peut se traduire comme ça, quand même comme ça, quoi. Hein. Et le deuxième point, c'est ce ras-bol fiscal, c'est dire qu'il n'y a aucune lisibilité sur la fiscalité à venir. Parce que les annonces de Jean-Marc Ayrault, c'est pas de nature à rassurer. Non, bien au contraire, ça va tout bloquer. Déjà, tout est débloqué, mais de dire que demain, nous allons faire une grande réforme fiscale, mais demain c'est 2015, donc ça veut dire 2016 sans doute dans la bouche d'un politique, ça veut dire que les gens vont encore attendre pour vendre, pour investir, pour embaucher, pour même investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, on sait que l'immobilier est en arrêt, on sait que l'immobilier a besoin de fiscalité un peu motivante, on va dire ça. Les gens vont attendre la prochaine mouture fiscale pour pouvoir investir. Donc tout ça, je crains que va se traduire sur le terrain par un attentisme encore plus grand. Et c'est vrai que la stabilité et savoir ce qui va se passer très concrètement dans quelques mois, c'est capital pour un entrepreneur. Exactement, c'est se projeter. Aujourd'hui, faire un prévisionnel, que ce soit pour un créateur, mais même pour une entreprise, c'est beaucoup plus compliqué que les années précédentes. Donc il faut de la stabilité, de la visibilité. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage, Monsieur Guilbault. Merci à vous.